Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, en tout cas unboxing de ma commande Make-up Revolution, ce que j'ai acheté sur le site, et on va découvrir ensemble le mystery bag qui a été joint avec, puisque je vous l'ai dit sur Instagram. Donc si jamais vous n'êtes pas sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter, c'est là que je vous partage les bons plans sur l'instant, ce que je vois passer, et pendant une période, je sais pas si c'est encore actif au moment où je vous poste la vidéo, il y avait le mystery bag offert. À partir de 25 € d'achat, en fait, on a un mystery bag qui est un bag avec des produits Make-up Revolution qui nous envoie en cadeau d'une valeur de produit 25 € également. Donc en fait, c'est plutôt intéressant. Évidemment, à l'intérieur, en général, c'est pas les derniers produits qui sont sortis, c'est plutôt les anciennes collections. Mais je me dis que ça peut être sympa pour découvrir certaines choses. Parfois, il y a des belles découvertes. Et puis aussi pour vous gâter, pour vous faire des box comme ça, concours. J'aime bien avoir des produits comme ça en plus et que je vous glisse à l'intérieur. Alors je trouve que depuis quelques temps, au niveau des emballages, ils se sont améliorés. Maintenant, ils livrent dans des cartons pour les plus grosses commandes, puisque avant, même pour des commandes assez grosses, avec des palettes, etc., ils livraient dans des sachets en plastique. Alors, j'ai eu qu'une seule fois de la casse, hein, donc ça allait encore, mais c'était quand même moins sécure que là. Là, c'est dans un carton, et je pense que vous le verrez, mais tous mes produits, ma commande, c'est fixé dans le fond avec un plastique. Donc ça ne bouge pas. Donc vraiment génial ça, par contre, top l'emballage. Je suis super contente. Je défais le plastique et je vous montre les produits que j'ai choisis et ensuite on passe au mystery bag. Alors, premier produit que j'ai acheté, c'est ce fond de teint, qui est un fond de teint mat. Il s'appelle le Mat Base, fond de teint lissant et couvrance totale. Donc voilà, direct ça m'a attiré. Je pense que si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, vous savez que moi et les fonds de teint mat, c'est une histoire d'amour puisque j'ai une peau très grasse. J'aime la couvrance, j'aime les fonds de teint mat, les fonds de teint plutôt naturels, j'en ai quelques-uns mais très peu. Je me dirige principalement vers de la couvrance, vers quelque chose qui lisse, qui fait un teint de poupée bien poudré. Voilà. Autant vous dire que j'ai hâte de le tester, c'est un fond de teint qui est pas cher du tout, hein. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix, etc. à l'écran. Je l'ai pris en teinte F6, c'est la teinte que j'avais pris pour l'autre fond de teint Make-up Revolution que j'avais acheté, qui est très couvrant. C'est le Revolution Pro, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc si vous avez envie que, je sais pas, je vous parle des produits plus précisément une fois que j'aurai bien testé, que je vous dise un petit peu mes tops, mes flops Make-up Revolution, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce type de vidéo et je la ferai avec grand plaisir. J'ai hâte de le tester, j'espère que la teinte ça va le faire, j'espère que ça sera pas trop foncé, on va voir, on verra bien, mais ça me tente beaucoup. Pour le prix, j'ai sauté dessus, voilà. Une autre nouveauté pour laquelle j'ai craqué, c'est cette base pour les yeux Prime and Lock, base à paupières longue tenue. Donc pareil pour le prix, j'avais envie de tester, elle est assez grande ma foi, donc il y a de la contenance, hein, je pense, 6 ml, ouais c'est pas mal, donc j'ai hâte de tester ça, voir si ça va bien faire tenir mon make-up pour vous faire un retour, parce que une base à paupières petit prix longue tenue, eh ben on aime bien, en tout cas moi j'aime bien, donc j'ai hâte de tester ça, voir si ça va le faire, j'espère, parce que ça serait vraiment cool de chez Cool. J'ai craqué aussi pour ça qui vient de sortir, c'est Cut Crease Canvas, alors je sais pas ce que ça veut dire ça, mais c'est pas grave, il y a un pinceau applicateur inclus. Alors en fait, c'est comme une base à paupières si on veut, sauf que c'est pour cutter la crease, comme on dit partout. Comme j'ai fait en fait avec ce make-up là, normalement on utilise un pinceau plat et un concealer ou autre. En général c'est un concealer. Moi celui que j'utilise d'ailleurs c'est un concealer blanc de la marque Make-up Revolution. Donc là j'avais envie de tester le produit qu'ils ont sorti exprès pour faire le cut crease comme ça. Donc si vous savez pas ce que c'est, voilà, c'est repasser pour que ça soit bien net, pour nettoyer la paupière mobile. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment, je pense. Moi, j'aime bien l'effet que ça donne quand c'est un cut crease, mais non complet, parce que le cut crease complet avec la virgule et tout, bien net, j'aime beaucoup, mais c'est beaucoup de travail et c'est pas facile à faire. Donc j'avoue que je préfère le cut crease comme ça, semi-cut crease, où on a en fait toute la paupière mobile, juste, voilà, qui est nettoyée. Et j'avais envie de tester ça. Alors de ce que j'ai vu sur la chaîne de Val Beauty, qu'il a acheté aussi, si jamais vous connaissez pas Val, je vous mets sa chaîne en barre d'infos.
Elle adore Make Up Revolution, donc si jamais vous aimez bien la marque, vous aimez bien savoir un petit peu les nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne parce qu'elle montre quasiment toutes les nouveautés. Elle craque beaucoup pour Make Up Revolution. Val Beauty, elle disait qu'en gros c'était pas mal mais que le pinceau était pas terrible, donc c'est un peu dommage parce que moi c'est pour le pinceau que j'ai acheté, hein, vraiment pour tester le pinceau, mais que genre tout le produit s'accumulait en fait sur le bâtonnet et le pinceau et qu'on en foutait partout, donc j'essayais sur les cils, etc. Donc à voir, à voir, à voir. Je vais tester ça et je vous dirai si c'est mieux d'acheter ce type de produit ou si continuer d'acheter le concealer Conceal and Define de chez eux en blanc et d'utiliser un pinceau plat, c'est mieux. Voilà, comme ça on pourra un petit peu voir les deux options, voir laquelle est la meilleure quoi. Ensuite j'ai acheté 2 nouveautés comme ça parce que je suis faible. C'est des nouveautés j'imagine qui se veulent ressemblantes peut-être à Huda Beauty. Donc c'est des produits où on a 2 côtés. Un côté plutôt très métallique. Voilà. Et un côté très pailleté. Donc moi j'ai pris une teinte un peu rosée comme ça qui est le Adored by You. Et j'ai pris une teinte plus marronnée, bronze. On va voir au swatch ce que ça donne. C'est la teinte Dreamland. Je vais les ouvrir et je vais les swatcher avec vous. J'ai craqué sur ceux de Make Up Revolution alors que ceux de Huda Beauty, vous le verrez je pense prochainement, sont dans mon prochain anti-haul. Parce que chez Huda Beauty, il y a un côté mat et un côté métallique. Autant le côté métallique ça m'intéresse complètement, autant le côté mat pas du tout, mais pas du tout. Le côté pratique, produit, où on a tout en un pour faire le mat, et le côté brillant, je pense que c'est pratique pour celles qui n'ont pas le temps, qui n'aiment pas trop prendre trop de temps pour se maquiller, etc. etc. C'est pas ce que je recherche. Moi je recherche des finis ultra lumineux ou des finis ultra pailletés, des choses différentes qui peuvent se compléter avec mes palettes. Mais je cherche pas quelque chose qui m'aide à aller plus vite, vous voyez. Donc autant ces produits-là, ça m'interpelle parce que les deux côtés me tentent, le côté paillette et le côté très métallique. Autant ceux de Huda Beauty avec un côté mat et un côté métallique, il y a la moitié du produit, le côté mat, qui m'intéresse pas. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va swatcher ça. On va commencer les swatchs par le Adored on You, qui est un peu le rosé. Alors on va commencer avec le côté très métallique. Oh, c'est très joli, très lumineux, j'aime bien. Et le côté pailleté, donc qui peut se mettre soit tout seul, soit par-dessus justement ce côté métallique pour un rendu waouh, j'imagine. C'est beau, hein. Alors là, je suis contente. C'est vraiment très très joli. Et de ce que j'ai un petit peu vu sur Val, parce qu'elle les a testés, ça a l'air vraiment pas mal. Donc j'ai hâte de faire des make-up avec, parce que ça a l'air top. On passe au Dreamland, commence par le côté métallique. Alors je passe par-dessus la tache de fond de teint que j'ai, puisque je me suis maquillée. Et c'est très très beau, donc c'est très marron. C'est magnifique. Oh, ça va être joli ça sur l'œil pour faire un joli smoky ou quoi. Et les paillettes, elles sont ouais, un peu dorées, doré marron quoi. Ah, ça va être beau. C'est très joli. Et voilà le deuxième. C'est quand même canon quoi. Et voilà, les paillettes, ça s'étale plutôt bien. Enfin, je sais pas, je le sens bien ce produit moi. J'ai hâte de le tester. Et ouais, les autres couleurs, ça a l'air vraiment beau aussi quoi. Il y a 3 autres couleurs en plus de ces deux-là. Et c'est une collection, je sais pas si elle reste ou si ça va être éphémère, etc. Je sais pas du tout. Mais c'est vraiment intéressant, je pense, pour le prix. C'est vraiment pas mal du tout, à mon avis. On peut faire des jolies choses avec. Et le dernier produit, c'est cette palette qui est composée que de mat. Alors c'est marrant parce que la palette, elle a plein de coups, je sais pas si vous allez le voir. Non, je pense que vous verrez rien du tout à la caméra, ça va être compliqué. Mais en gros, il y a des petites marques sur la palette. C'est dommage, mais bon, pour le prix, je vous rappelle que c'est des palettes tout petit prix. L'emballage, à mon avis, il est plutôt fragile et je pense que dès qu'on le touche, dès qu'on le bouge, ça laisse des marques sur la palette. Bon, c'est pas très grave. Donc c'est une palette 100% mat. Et moi, je suis pas mat, mais je me dis que pour compléter avec la palette que Tiffen m'a envoyée dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu le swap avec Tiffen, je vous mets la vidéo juste là. Je me dis que ça peut être top parce qu'elle m'a acheté comme ça la Reloaded Forever Color, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas une palette très très colorée, mais où à l'intérieur il n'y a que 2 ou 3 mats et tout le reste c'est des lumineux. Une Reloaded hein, comme ça. Et là, bah, je trouve que ça se complète, c'est une Reloaded très très colorée, mais que mat. Donc je suis bien contente de l'avoir prise. Je pense pas que je ferai des make-up 100% mat,
parce que je sais pas faire. Mais si jamais vous avez des tutos 100% mat très colorés à me suggérer, donnez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse que je puisse un peu regarder, tester des choses. J'ai envie d'essayer des maquillages 100% mat, mais je sais pas comment faire, comment gérer ça, je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me conseiller des tutos ou des vidéos ou quoi, des photos, n'hésitez pas, j'ai hâte de voir. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire avec celle-ci. Il y a du bleu, du vert, du violet, du nude, du jaune. Ils sont beaux, j'espère qu'ils vont bien ressortir sur les yeux. On verra. Je trouve que le mat, c'est le plus difficile à trouver de qualité. Alors à ce prix-là, est-ce que ça va être de qualité? Honnêtement, j'ai un peu un doute, hein. Mais on verra bien, on verra si j'arrive à faire quelque chose de sympa avec. Dites-moi si vous voulez un make-up coloré avec cette palette, plus celle que Tiffany m'a envoyée pour les côtés irisés. Enfin voilà, dites-moi ce que vous avez envie de voir sur la chaîne prochainement avec ces produits. Mais ça m'interpelle pas mal. Oh, je viens d'essayer d'enlever avec ma lingette, encore humide, hein, les swatchs paillettes et trucs métalliques. Et ça part pas vraiment en fait. Ah ouais, ça a l'air vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. On passe au mystery bag. Donc le mystery bag, c'est des sacs comme ça noirs avec les produits à l'intérieur. On sent les bulles, hein, donc c'est plutôt protégé a priori, on va voir. Et je ne sais pas si on a toutes le même ou si on en a des différents. Je sais que la dernière fois, on avait quasiment toutes le même, mais que la fois encore d'avant, on avait des nuances, des différences. Donc on va voir, je l'ouvre. Tout est à l'intérieur de ce paquet bullé. On va voir ça. J'ai l'impression qu'il y a des palettes. De ce que j'ai pu voir vite fait, il y a très peu de produits, donc on va voir tout de suite. Alors, on a une première palette, eh ben franchement bien. Strobe Lighting, 3 highlighters. Donc une palette comme ça, que je n'ai pas. La palette, elle est toute lumineuse comme ça. Très jolie palette, franchement, ouais. Oh, ah ouais, je suis contente. C'est trop joli. Trop, trop joli. Regardez. Oh, ils sont trop beaux, les 3 highlighters. Canon. Alors, est-ce que vous allez voir? Je pense que vous verrez. Il y en a un qui est très très beau. C'est celui qui a un petit peu des reflets verts, j'ai l'impression. Il est magnifique, celui-ci. Les deux autres, je vois pas trop de glow. C'est très 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 subtil. On voit pas trop d'effet de lumière, je trouve. Donc, à tester les deux autres, mais j'y crois pas trop. Il y a un doré et un rosé, mais je sais pas, je les sens pas trop quoi. Pas assez pigmentés. Par contre, là, le vert est très très beau. Voilà. Donc à voir tout ça, je testerai et je vous dirai un peu ce que ça donne. Ensuite on a un très bel highlighter comme ça, hyper grand format hein, par rapport à ma main, vous voyez il est très très grand. C'est le Ice Kiss, il est magnifique et je l'ai moi en plus petit format. Donc celui-là je vais vous le laisser pour une prochaine box concours. Je remplis comme ça souvent les box de produits etc. que je garde pour vous. Et une fois qu'elles sont un petit peu pleines, et je vous les fais gagner sur Instagram. Donc voilà, celui-ci je sais que c'est un très beau produit, c'est un très bon highlighter, il est vraiment top. Donc c'est super qu'il l'ait mis comme ça dans le mystery bag, c'est canon. Ensuite on a un petit blush comme ça, effet dégradé, il est très joli aussi celui-là. C'est le Sunlight Mood Lights, bien. Alors ils disent que c'est un highlighter plutôt, donc à tester, à voir si c'est plutôt highlighter, plutôt blush. Je pense que ça dépendra peut-être des carnations, de ce qu'on aime. Mais ça c'est pareil, je vais vous le laisser parce que j'en ai pas mal, donc autant que ça soit pour vous. Franchement il est très 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 joli, donc vraiment bien aussi, franchement... Ce mystery bag, il est de qualité, je trouve, c'est top. Et enfin, le dernier produit que je vais garder, conserver parce qu'il m'intéresse. Ça fait un moment que je le regardais d'ailleurs, c'est marrant. C'est une palette pour faire le contouring. Donc à l'intérieur, on a plusieurs poudres de différentes teintes de bronzer ou de contouring pour bien trouver la teinte qu'il nous faut en fonction de notre carnation. Des teintes plus claires ensuite pour poudrer les zones qui doivent être plus lumineuses, plus claires en tout cas. Donc voilà, c'est une palette Ultra Pro HD Power Contour. Light Medium, donc c'est plutôt mes teintes en plus, donc ça tombe vraiment bien. C'est top, je suis trop contente, j'ai hâte de tester ça. En plus les teintes elles ont l'air vraiment froides au niveau du contour, donc vraiment c'est ce que j'aime. Je suis trop contente. Ouais, vraiment là, top. Cette fois-ci, je trouve que le mystery bag, il est de meilleure qualité que la dernière fois. Si jamais vous n'avez pas vu mon précédent haul avec un mystery bag, je vous le mets juste là si ça vous intéresse. Je le trouve de meilleure qualité, mais avec beaucoup moins de produits, mais vraiment de meilleure qualité. Ouais, vraiment. Donc je préfère moi celui-ci, même s'il n'y a que 4 produits, je préfère celui-ci que le précédent. Je sais pas ce que vous en penserez, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous avez passé commande avec le mystery bag? Est-ce que vous avez eu la même chose que moi dans ce mystery bag ou pas du tout? Dites-moi ça, j'ai hâte de savoir un petit peu. Et puis dites-moi si vous avez craqué chez Makeup Revolution pour quel produit. Et quel produit aussi vous adorez
de chez Makeup Revolution? Quel est votre chouchou? Comme ça va peut-être me donner des idées et remplir mon panier à nouveau parce que j'ai encore vu plein de nouveautés. J'ai vu qu'ils allaient encore sortir des highlighters qui faisaient penser d'ailleurs aux highlighters de Physician Formula. Enfin, trop de nouveautés chez Makeup Revolution, c'est plus possible. On peut pas suivre, vous faites trop de nouveautés qui sont intéressantes, c'est dur. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça encourage le youtubeur, donc c'est bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup à celles qui pensent à le faire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir et comme ça vous pourrez voir d'autres vidéos avec ma tête, voilà. Et je vous fais plein de bisous mes petits moches, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!